Salut tout le monde, c'est Onitanguy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un petit peu et à cause d'un bug on a un nouveau PNJ qui est un vendeur d'armes. Excusez-moi. Normalement il apparaît dès qu'on a une arme qui utilise des balles et à cause d'un bug il est apparu directement. Et vous voyez, j'ai aussi un petit ver de terre. J'ai un petit peu changé mon équipement. Voilà, je me suis mis de l'or. J'ai trouvé une veste de mineur dans les grottes. Je me suis équipé. Voilà, bottes d'Hermès. Je cours plus vite. Alors aujourd'hui, grâce à ce on va... Non. Quoique, voyons voir. Cette épée, elle fait combien de dégâts? 10. Ah, on va affronter un boss, les amis. Ce message veut dire un boss va apparaître en quelque sorte. Du coup, on s'équipe. Allez. Toc. On a des flèches en quoi? Ah, zut, des flèches comme ça. Vite, du gel. Du gel, du gel, du gel. Voilà, du gel. Parce que moi, j'utilise des flèches en feu contre ce boss. Voilà. Vite, comment on fait? Des torches. Toc. Oh, zut, il faut du bois. Je suis désolé les amis, mais ce boss là, sans équipement que je veux faire là, s'il y a du bruit derrière, c'est le vent. Vite, 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 vite. Voyons voir, toc. Si on n'a pas de bois, on est mort. Franchement, on est mort, sinon. Quoique on a toujours notre baguette magique, mais... Oh, des torches. Toc, toc. Allez. Que des flèches en feu. Voilà. Ouais, c'est le premier boss du jeu. Du coup, il va falloir faire attention. On va remplacer par ça, qu'on va remplacer par ça. Voilà. Et là, on a un bon équipement. Ah oui, j'ai aussi augmenté beaucoup mes cœurs. Allez, on espère survivre. Il va arriver. J'ai pas beaucoup de mana. C'est bon, il est là. Voici le premier boss du jeu, les amis. Allez. Ah, vite. Pour l'instant, il fait pas très mal, mais quand il aura perdu la moitié de sa vie, il fera beaucoup plus mal. Tiens, regardez. Ah, à cette phase-là, il est dégoûtant. Allez. Il est dégoûtant. Ah. On va le tuer? Oh, on va le tuer, les amis. Regardez la vie qui lui reste. On l'a eu! On a eu le premier boss du jeu. Yeah! On a eu l'œil de Cthulhu. Oui, maintenant je prononce bien. Depuis l'aide de Bouya Game et de Matt le Pro 78, vous pouvez vous abonner à leur chaîne. On a battu le premier boss, alors voici les loots. Ah, oui, il donne des flèches impies, des graines corrompues, de l'argent et des barres de démonite qui vont nous aider justement pour aller affronter le deuxième boss. Voilà, 17, voyons voir. Avec 17, on peut faire quoi? Bah, même pas un morceau d'armure. Attendez. Si, normalement. Si vous entendez du bruit derrière, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent. Voyons voir. 10 lingots, l'épée de 18. Et on peut faire une pioche à combien? Elle est où la pioche? C'est bizarre. Il n'y a pas une pioche, normalement? Si, non, il y a une pioche. Bon, tant pis. Je vais en faire une autre. Du coup, on va ranger ça. Ça. Ah, il n'y a plus beaucoup de place. Du coup, l'épisode commence bien. Petite arrivée imprévue. Voyons voir. On va mettre l'argent. Oui, là. Toc. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi, désolé. Un petit bug. Je vous retrouve juste après. À tout de suite. Excusez-moi, petit problème de connexion.
À cause de la tempête, il n'y a pas beaucoup de connexion. Du coup, on va se faire... Voyons voir. Alors, en fait, les champignons lumineux vont nous être extrêmement utiles pour ce qui se passera plus tard. Vous voyez tout ce que j'ai récupéré. Alors, voyons voir. Mais si, non, il y a une pioche. Non, tous les équipements proposent une pioche. Peut-être qu'il faut du bois aussi. Ouais, il faut du bois. Alors, on va prendre du beau bois. Toc. Non, c'est pas dans ce coffre. C'est dans celui-là. Voilà. On va faire... J'hésite franchement parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je m'en fiche de cette canne à pêche. C'est bizarre, non? Il y a une pioche aussi qu'on peut faire. Mais elle est où? Non, il n'y a pas de pioche. Tant pis, je pensais. Bon, du coup, on va se faire la petite épée. On va remplacer par celle-là. Toc. Ah oui, j'ai 2 miroirs magiques. Et ouais, car j'adore la magie. On va ranger ça. Non, ça. Non. On va ranger ça. Ça. Voilà. Et on va partir du coup en grotte. La petite intervention qui a été très utile. Donc vous voyez une épée beaucoup plus puissante. D'ailleurs on va pouvoir invoquer du coup le premier boss. Pour ça il va nous falloir pas mal d'argent. Ouais attends. Une bombe, 2 bombes, 3 bombes. On va prendre beaucoup de bombes. On va en prendre, bah, comme vous pouvez le voir, 50. Oui, il va nous falloir beaucoup de bombes pour le prochain boss. On va remettre l'argent. Toc, voilà. Alors, le prochain boss est difficile et en même temps pas trop. Parce que une fois qu'on a une bonne épée contre ce boss, c'est très simple. Par contre, si on a une épée nulle et un équipement nul, bah c'est mal barré. Du coup, pour ce boss, il va falloir aller dans la corruption. Oui, dans l'endroit violet, avec des trous. D'ailleurs, j'ai de la chance, c'est pas du cramoisi. Si je me souviens bien, c'est là-bas. Allez, mon petit, dépêche-toi. Voilà. Alors, ce boss peut s'invoquer... Non, les boss s'invoquent que la nuit. Là, heureusement, ce boss peut s'invoquer n'importe quand. Bon, apparemment, on peut pas passer par là. Du coup, ce qu'on va faire, on va couper un petit peu. Voilà. On sort ça. Non. Allez. Voilà. Il faut descendre tout en bas pour invoquer le boss. Ah, il y a 2 hôtels démoniaques. Alors, ce qu'on va faire, on va s'équiper des bombes. Et ben, largage! Bam. Aucun dégât. Voyons voir où est-ce qu'ils sont. Il n'y en a pas par là apparemment. Non, il y a des sortes de petites boules violettes qu'il faut détruire. Et ça peut invoquer un boss. Hop. Toc. Ah. Toc. Toc. Bah vous savez quoi plus simple. Chargez. Bon ok. Toc. Toc. Et... Non. Heureusement que ce grappin peut en envoyer plusieurs. Bon là c'est un petit peu ennuyeux là mais... Bon vous savez quoi, je vous retrouve quand je suis en haut. À tout de suite. Si j'y arrive. Voilà, à tout de suite. Ah, désolé, je reprends. Regardez, on a un nouveau PNJ qui est la Dryade. Du coup on va utiliser le miroir et on va revenir. Tiens bah justement ce PNJ va nous aider pour aller dans la corruption. Donc c'est elle, la Dryade, qui s'obtient après avoir vaincu l'un des boss. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne des graines de citrouille qui pourront nous aider à faire un objet, et de la poudre de purification qui va nous être vachement utile, qui permet que les blocs de corruption deviennent normaux. Du coup, on va prendre un petit peu d'argent, c'est-à-dire 91 pièces, voilà, et on va s'acheter de la poudre. Voilà, toc. Bonjour, mademoiselle. Alors, par contre, de la poudre, il en faut beaucoup. Du coup, on va en prendre, bah, pareil que l'autre, 50. Oui, c'est beaucoup, 50. Mais bon, au moins,
C'est comme un des personnages du jeu, je vais pas vous dire lequel. Il dit il faut toujours avoir plus nanana, que prévu. Je dis nanana parce que sinon ça va vous spoiler. Du coup, cette poudre, vous allez voir ce qu'elle fait. Du coup, je vous retrouve quand je suis dans la corruption. À tout de suite. Excusez-moi, à tout de suite. Les amis, du coup, cette fois, on va descendre ici. Toc. Voilà. Encore plus bas. Voilà. Ah, là, c'était l'endroit où on était avant. Et donc, déjà, on va utiliser des bombes pour détruire un petit peu. Toc, toc, toc. On utilise ça pour s'enfuir. Ah, il y a quelque chose en dessous. Allez, on envoie des tonnes de bombes. Toc, 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 toc. J'ai dit qu'il fallait beaucoup de bombes. Voilà. Ah, vous voyez, il y a 3 orbes. Et justement, il en faut 3 pour le boss. Du coup, ce qu'on va faire, regardez cette poudre. Vous voyez, ça s'est transformé en bloc de pierre. Du coup, oh, on va l'invoquer là-bas, le boss. Toc. Ah, il y a quelque chose en dessous qui veut nous attaquer apparemment. Ah, je sais ce que c'est. C'est un... Comment ça s'appelle déjà? Les monstres qui ont une tige et des dents. Les attrapeurs d'enfants, non, je sais plus. En tout cas, on s'en fiche car on va invoquer un boss. Comme je l'ai dit, ce boss s'invoque quand on veut, tant que c'est dans la corruption. Allez. Ah zut, je l'ai pas envoyé dans le bon sens. Voilà, on est arrivé à la première. Alors pour détruire ces orbes, vous avez 2 choix. Soit vous utilisez une bombe pour la péter, soit vous utilisez un marteau. Bon, nous, vu qu'on est des radins riches, non, des personnes riches, on va utiliser des bombes. Pour l'instant, on va déjà ouvrir le chemin vers l'autre pour qu'on puisse les péter rapidement. Ça changerait... Ah oui, il peut arriver qu'en détruisant les orbes, une météorite tombe. Une météorite qu'on pourra miner par la suite. Qui va pouvoir nous permettre d'avoir un stuff amélioré. En espérant que ça arrive pas quand on va détruire l'une des orbes. Car à chaque fois que ça arrive, j'ai peur que ça tombe sur ma maison. Bon, on détruit le premier. Voilà, on a un mousquet maintenant. Avec des balles, normalement. Ouais, voilà, des balles de mousquet. Et, pam! Le boss dévoreur de monde est apparu. Donc, vous voyez, c'est un ver géant. Ce qu'on va faire pour le combattre, c'est qu'on va prendre ça. En plus, ça fait mal. On va le remplacer par ça et on va mettre ça. Donc, c'est un boss très très grand. Si tu pouvais taper, s'il te plaît. Voilà. Toc. 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 Voilà. Et en fait, chaque fois qu'on attaque son corps, on peut péter une partie. Comme vous pouvez le voir. Toc. Ce serait bien si on pouvait le tuer. Donc mon épée lui fait pas trop de dégâts, mais c'est vu que chaque fois qu'on pète une partie, bah ça fait des dégâts en moins. Du coup là, ouais, déjà il est beaucoup moins efficace. Toc. Par contre, il est très 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 grand. Toc 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 toc. Toc 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 toc. Donc on doit abîmer ces parties du corps ou les détruire. Donc ça va être bien, on va détruire 2 boss en un épisode. Oui, car là, vous voyez, il est pratiquement mort. Toc, toc. Et vu que chaque partie du corps tué donne... Voilà, le boss dévoreur de monde a été vaincu. On a tué 2 boss en une vidéo. Voilà, c'est loot. Pareil que l'œil de Cthulhu, il donne... Sauf qu'il donne en plus des écailles sombres. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui permet de faire la pioche. Ouais, c'est ça, faut des écailles sombres. Une pioche cauchemardesque. Permet d'extraire de la pierre de l'enfer. Alors, ça veut dire que là, ça va être extrêmement bien comme pioche. Et il y a aussi un marteau, mais on s'en fiche. Du coup, on va revenir à la surface. Pour ça, on va utiliser le miroir magique. Alors, normalement, le PNJ marchand d'armes, il aurait dû apparaître maintenant. Parce que là, j'avais une arme.
Bon, on va fondre les minerais. Toc. Voilà. Oh, 23 lingots. C'est plutôt bien ça. Toc, on se fait une pioche beaucoup mieux. Voilà. On va ranger ça. Toc, toc. Ah non. Et voilà. Toc, toc. Bon, je peux rien ranger en fait. Toc, 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 toc. Voilà. Et ça, on va acheter. On a un équipement excellent. Du coup, ouais, une meilleure pioche. L'épisode, je vais l'arrêter pour aujourd'hui. De boss, c'est déjà bien. On pourra se faire un meilleur stuff. On pourra maintenant, peut-être, je dis bien peut-être, aller... Quoique j'ai une meilleure idée. Je voulais dire aller dans l'enfer, c'est ce qu'il y a tout en bas. Mais bon, on n'a pas le meilleur des équipements. On va attendre que quelque chose que j'avais dit plus tôt dans la vidéo tombe du ciel. Je vous laisse deviner quoi. Pour se faire un meilleur stuff pour affronter un boss très spécial. Qui est tout là-bas. Du coup, je vous dis à la prochaine. Au revoir.